Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la caméra de chez Insta360, la X4. Tout d'abord, je tiens à remercier Insta360 pour leur confiance qu'ils m'accordent pour vous présenter cette vidéo. J'ai vraiment aucune consigne de leur part, j'ai juste à vous faire un petit retour sur l'utilisation. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous l'avez vu, ça fait déjà quelques mois que j'utilise la caméra. Donc je vais vraiment pouvoir vous faire un retour sur l'utilisation, surtout en ce qui concerne le vélo, parce qu'on est sur une chaîne de cyclisme. Donc le but, c'est vraiment de vous parler de ces points. Donc allez, sans plus attendre, on est parti. Petite chose aussi, je tiens à préciser que c'est moi qui les ai contactés pour avoir cette caméra. Et avec grand plaisir, ils ont accepté et vous voyez qu'ils m'ont plutôt gâté aussi en termes d'accessoires. Donc je reviendrai dans les détails plutôt en fin de vidéo sur ce point. Là, on va attaquer tout de suite le déballage de tous ces accessoires. Voilà, dans tous les accessoires qui m'ont été envoyés, on a aussi quelques-uns qui m'appartiennent, que j'avais déjà avant ou alors que j'ai acheté pour aller avec la caméra. Déjà, premier accessoire que moi j'ai acheté personnellement, c'est cet accessoire que vous avez juste ici. Cet accessoire, c'est tout simplement un adaptateur micro pour pouvoir brancher un micro-cravate ou quoi que ce soit pour récupérer un son correct. Mais ça, vous allez voir qu'on va en reparler plus tard. On a aussi ici des perches que j'avais déjà, parce que comme vous voyez ici derrière, j'avais déjà une Insta360 One Air et One RS, donc j'avais déjà quelques accessoires avec moi. Et par exemple, j'avais cet accessoire que vous voyez juste ici, que vous pouvez voir qui est sur l'arnais juste là. C'est tout simplement un adaptateur que vous allez venir mettre, par exemple, vous avez la griffe GoPro, et en fait, ça, c'est vraiment trop bien parce que par exemple, quand je prends la perche, vous voyez que j'ai l'adaptateur. Sur la caméra, juste ici, j'ai l'adaptateur, je viens glisser, ça vient se clipser. Et si après je veux changer pendant la sortie, hop, je l'enlève et je viens l'adapter directement sur mon harnais. Ça, c'est des accessoires que j'avais déjà en ma possession ou que j'ai acheté pour aller avec la caméra. Par contre, tout le reste que vous voyez, c'est Insta360 qui me l'ont envoyé. Donc vraiment, j'ai été gâté en termes d'accessoires. Pour commencer, vous avez vu ici, j'en ai déjà parlé, on a le harnais. On a ici, alors, cet accessoire qui est vraiment super pour venir adapter sur le cintre du vélo, sur la tige de selle, si vous avez une tige de selle ronde. Vous pouvez vraiment le mettre un peu partout. En même temps, je vous mettrai des petits plans. Ici, on avait un tout nouvel accessoire à venir adapter sur la potence. J'ai essayé aussi, ça c'est quelque chose en plus que je cherchais à la base avant qu'Insta360 m'envoie cette caméra. Tout simplement, c'est vraiment trop bien. C'est pour en fait voir vraiment le cockpit complet du vélo et pouvoir voir la route comme il faut. Surtout qu'avec la 360, forcément, on peut voir sur les côtés. Donc vraiment trop bien. Ils m'ont envoyé également une carte SD et ça en vrai c'est le petit truc tout bête mais vraiment très pratique parce que les plans en 8K, on en reparlera, ça prend plein mal de place. On a ici des protège-lentilles, des protège-lentilles premium donc que j'ai installé sur la caméra, vous voyez juste ici, protège-lentilles très pratique parce qu'on peut venir l'enlever assez facilement. Voilà, avec la caméra, vous en avez deux fournis qui sont un peu moins gros, un peu moins épais. On a ici une nouvelle fois une petite protection de lentilles que vous venez positionner sur la caméra. Ça, c'est fourni avec la caméra, petite housse de transport avec un câble. Ici, j'ai la petite pochette où je peux ranger tous mes accessoires. Ils m'ont envoyé deux batteries en plus et j'ai envie de vous dire, avec ce que j'ai fait pour l'instant, la batterie est déjà énorme sur une, que 3 batteries pour un tournage, il faut vraiment y aller et il faut vraiment filmer énormément. Je pense que là, vous allez avoir besoin soit d'une très grosse carte SD ou alors prendre pas mal de cartes SD avec vous pour pouvoir utiliser ces 3 batteries complètes à 100%. Dernière petite chose, on a des mousses ici pour le micro. Donc, vous voyez, c'est positionné juste là. Donc, des mousses qui sont, vous pouvez les enlever en fait, hein, c'est un petit scratch que vous avez et vous pouvez les repositionner. Allez, rapidement, on va parler des caractéristiques de la caméra. On se retrouve du coup avec une caméra 360. Donc pourquoi avoir une caméra 360 ? L'avantage, c'est qu'elle va filmer tout autour d'elle. Et en fait, vous allez pouvoir faire un recadrage en post-production. Donc ce qui est pratique pour ne rien louper. Quand vous allez venir mettre et installer la perche à selfie ici, tout ce qui est en fait autour de la caméra en fait, va disparaître. Donc c'est quelque chose qui vous permet d'avoir
d'avoir cette sensation que la caméra flotte dans l'air, un peu en mode style drone. Pour le peu que vous le mettez sur le vélo, vous venez l'accrocher à la tige de selle, vous la mettez en arrière, bah en fait vous allez avoir la perche qui va flotter dans l'air et qui va vous filmer. C'est vraiment très pratique quand vous êtes seul à vélo, peut-être aussi en course à pied pour vous filmer. Ça nous permet de faire des plans plutôt sympas. Vous avez dessus la stabilisation Flow State. Franchement, si je vous mets des plans, il n'y a rien à dire en termes de stabilisation, hein, ça ne bouge pas du tout. C'est simple, efficace avec l'application à mettre en place. Vous avez un maintien de l'horizon également disponible. Vous avez du time life et du time shift aussi de disponible. Et vous pouvez faire également des photos en pure shot jusqu'à 72 millions de pixels. Les photos que je ne prends pas forcément en mode photo souvent, je filme et je viens tout simplement faire une capture de la photo. En général, ça me suffit. De toute façon, quand vous voyez hein, mes miniatures en ce moment, à chaque fois que j'ai filmé avec cette caméra, la miniature vient d'une capture prise d'une vidéo. Donc, je trouve que ça reste quand même plutôt sympa. On a un écran tactile de 2,5 pouces en Gorilla Glass. Franchement, très bluffé au niveau de l'écran. Si je compare avec mes anciennes caméras, j'ai tout simplement l'impression d'être sur un smartphone. C'est tellement fluide, vous voyez, on a vraiment une fluidité sur la caméra, un écran. Les menus sont très sympas à utiliser, ils sont très cool. Regardez, par exemple, j'ai laissé mes vidéos de Nice ici. Bon, je ne sais pas si on va bien le voir, j'essaierai de faire un petit zoom. Regardez, voilà, j'ai trouvé un plan de 50 secondes, je vais le lancer et le plan se lance. Et vous voyez, on peut faire un avance rapide, on peut naviguer dans le plan. On a ici le micro et on a vraiment l'impression d'être sur un smartphone. C'est très fluide, très agréable à utiliser. Vous avez la possibilité de créer des profils vidéo. Donc moi, je les ai assignés à cette touche qui est juste ici. Vous appuyez dessus, ça va ouvrir le profil. Là, vous voyez que je filme en 8K 30 fps. Je rappuie dessus, ça passe sur mon deuxième profil qui est en 5,7K 60 fps. Et ça me permet en fait sur le vélo, si je veux changer rapidement, je peux changer rapidement. Je n'ai pas à aller dans mes réglages, tout refaire. Je suis vraiment tranquille. Vous voyez qu'il détecte aussi, vous avez un petit logo pour en fait tout simplement les objectifs. Vous mettez l'objectif que vous avez envie ici. Donc ça, c'est un petit truc aussi. Protège objectif, je trouve qu'en vélo, c'est trop pratique parce qu'on est quand même sur une caméra qui va être plutôt fragile si on la fait tomber en vélo. Je ne vous dis pas l'état des objectifs. Donc je préfère tout le temps mettre ces gros protège objectifs premium. C'est sûr, on pourrait avoir une qualité vidéo qui serait un peu meilleure sans, mais personnellement, j'ai pas envie de jouer avec le feu. Je préfère laisser ces protèges objectifs sur la caméra et la savoir en fait en sécurité au cas où un malheur devrait arriver. Bon, après tous ces points qu'on a abordés, j'espère que ça aura été assez rapide. On va passer à mon utilisation. Donc vraiment utilisation pour le cyclisme, aussi pour quelques vlogs. J'ai déjà filmé des courses avec une Insta360 en mode 360. C'est pratique aussi pour venir recadrer, par exemple, quand il y a une grosse foule. Vous avez juste à installer la perche, vous la mettez en l'air et vous êtes sûr de pouvoir quand même filmer. J'avais fait un cyclocross au championnat de France, il y avait pas mal de monde. Ça avait fait des plans plutôt sympas et en plus, surtout avec celle-ci, parce que là, on a quand même une grosse évolution en termes d'image. On est quand même sur quelque chose d'autre. Donc, très content d'avoir eu de pouvoir essayer et vous faire un retour sur cette caméra. Là, je vais vous parler un peu des accessoires que j'utilise le plus. Donc l'accessoire déjà qu'on va utiliser le plus avec cette caméra, c'est le selfie stick. Je vous ai parlé pourquoi tout à l'heure, donc ça vraiment très pratique. Je vais utiliser aussi beaucoup cette petite attache parce que avec le harnais, en fait, ça permet de changer les plans sur le vélo dans une même sortie et assez rapidement. Au lieu d'à chaque fois dévisser, revisser, là, c'est super rapide à faire. Petite chose aussi que j'ai pas parlé, j'ai petite coque de protection qui est installée sur la caméra. J'ai aussi les petites mousses pour micro. Ça, je pense vraiment que c'est un essentiel. Ce que je pouvais reprocher à mes anciennes caméras Insta360, c'était la qualité du son. Il y a par exemple sur la Go 2, en général, quand j'étais sur le vélo, quand je la mettais sur le torse, je savais que si je parlais, j'aurais pas pu
récupérer un son plutôt correct avec la caméra. Même si sur le logiciel, on a un mode focus vocal que vous pouvez activer et désactiver, ça restait pas terrible. Du coup, sur celle-ci, en fait, le moment où j'ai su où la marque me l'a envoyé, je me suis dit, je vais tout de suite commander ce petit adaptateur, comme ça je pourrais venir mettre mes petits micros DJI que j'utilise. Et au final, je vais vous mettre des plans juste avec la caméra. Mais ces petites mousses là, elles font un taf incroyable. Vous pouvez clairement l'utiliser sans micro externe. Donc avoir un micro externe, si vous l'avez, bah, tant mieux, profitez, allez-y. Ça vous fait un peu plus de montage à faire en post-production parce que vous allez devoir resynchro les pistes audio et tout ça. Mais franchement, même si vous n'avez pas, ça, c'est très très pratique. On va dire le petit point négatif sur ça, c'est bah, si vous êtes sur le vélo, moi en général, je prenais souvent cette pochette, je la mettais dans la pochette et ensuite dans la poche. Et là, à Nice, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris ça et en fait, quand vous venez mettre ça juste sur l'objectif, bah, en fait, ça vient bouger un peu les mousses. Donc, vous pouvez potentiellement les perdre. Donc, c'est un petit truc à faire attention. Vous en avez plusieurs qui sont fournis à l'intérieur, donc vous avez de la marge. Mais petit truc à faire attention, mais je trouve que c'est un essentiel pour avoir un son plutôt bah, vraiment correct. Ici, on se retrouve avec la caméra, sans micro, sans mousse de protection pour le vent. Donc là, comme ça, vous pouvez vous faire déjà un premier aperçu de ce que ça peut donner sans micro. Et je mettrai sûrement le focus vocal. Donc ici, toujours pareil, on se retrouve avec le micro interne, juste avec les mousses devant. Je peux vous dire que ça souffle. Je ne mettrai pas le focus vocal dans un premier temps. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un premier aperçu de ce que ça peut donner. Alors ici, on retrouve la troisième solution pour filmer en interne et récupérer le son directement depuis la caméra. C'est d'avoir un micro externe branché avec l'adaptateur Insta360 à la caméra. Donc là, micro sans fil. En soi, vous pouvez même brancher un micro cravate filaire, mais bon, je vous dis pas un peu le bordel pour que ça passe sur le vélo. Voilà cette troisième solution. Solution qui est en soi la plus pratique pour le montage et avoir un bon son, mais j'ai été un peu déçu du son. Limite, je préfère le son avec juste les mousses anti-vent. Et ici, on aura la dernière solution, celle qui va être la plus qualitative, mais aussi la plus contraignante. C'est celle d'enregistrer directement sur votre micro externe et ensuite au montage de synchroniser le plan avec l'audio. Un peu plus embêtant, mais plus qualitatif. Et je tiens juste à préciser que sur le plan d'avant, on voit un petit câble rouge. C'est tout simplement parce que j'ai setup rapidement la caméra. D'habitude, je passe le câble pour pas qu'il se voit au niveau de la 360. Le but, c'est vraiment qu'il soit le plus près des bords pour pas que ça apparaisse sur la caméra. Ensuite, ce que j'ai pas mal utilisé, c'est cette accroche qui est pratique pour installer par exemple sur le cintre. Donc ici, je suis venu installer la perche comme ça, donc sur mon cintre. Petit point négatif, forcément, si vous avez un cintre courbeau, vous n'allez pas pouvoir l'installer comme moi. Moi ici, j'ai la place pour que ça passe tout juste, donc ça passe nickel. Et là, après la perche, vous pouvez régler pour qu'elle soit un peu plus haute. Si vous voulez prendre des plans un peu plus bas, vous avez le choix. Vous avez aussi ça que j'ai utilisé quelques fois, mais peut-être un petit peu moins parce qu'en termes d'installation, ça prend un peu plus de temps. Donc dès que vous l'avez sur le vélo, il est sur le vélo, mais en général, si je vais faire une sortie et que je ne veux pas filmer, je ne vais pas laisser cet accessoire sur le vélo. Du coup, ça prend un peu plus de temps, mais c'est très très cool. Le support potence, voilà ce que ça peut donner. Là, je l'ai mis dans cette position, en fait, tout simplement pour avoir la vue du cockpit comme ça à l'avant. Au moins, ça nous permet de vraiment bien tout voir. Donc forcément, 360, on peut voir aussi les côtés. Mais après, vous avez d'autres possibilités que vous pouvez réaliser. Donc le support, quand vous le desserrez, vous pouvez pivoter comme ça sur le côté. Vous pouvez par exemple ici le mettre comme ça, quelque chose qui peut faire un peu plus compact, un peu mieux sur le vélo. Ça ne vous fait pas un truc qui revient vers vous, sachant que forcément, vu qu'on a ici, ça vous permet de voir quand même l'avant. Vous pouvez même effectivement venir installer ici la perche pour pouvoir le mettre là comme ça devant. Et ça permet aussi d'avoir vraiment d'être centré au niveau du guidon. Et moi, juste ici, je suis venu installer le système pour l'enlever rapidement.
Donc à une main, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je viens pousser et hop, je peux l'enlever rapidement. Par exemple, si j'ai le harnais, je le mets sur le harnais ou sur la perche. Donc c'est pareil, avec ça, je vous ai parlé du cintre, mais vous pouvez venir le mettre aussi au bas du cintre. Vous pouvez venir le mettre sur une tige de sel ronde. Donc vous pouvez vraiment, si vous êtes créatif, vous pouvez vraiment faire des plans plutôt cool. Ça prend du temps dans les sorties, hein. Si vous voulez faire des plans comme ça, vous devez vous arrêter, vous devez replacer la caméra et tout ça. Mais en termes de créativité, bah, en fait, vous avez tellement de choses à faire avec cette caméra. Vraiment très très cool. Et ensuite, j'utilise beaucoup aussi le harnais où j'ai mis l'accroche. Donc moi, ce que je viens faire en général, le harnais, quand il est ici, je mets la caméra vers, en fait, tout simplement comme ça. Comme ça me permet de voir sur le vélo l'écran et de voir si je filme bien. Et en général, j'aime bien cet endroit parce que la caméra est assez relevée. Si on met la caméra plutôt vers le bas, je trouve que ça aurait tendance à un peu trop filmer au niveau des jambes et je trouve qu'elle est moins bien placée que si elle est vers le haut où on peut bien voir le cockpit avec le compteur et tout ça d'installer. Donc personnellement, je vois beaucoup de personnes mettre plutôt la caméra à chaque fois vers le bas. Moi perso, je préfère la mettre vers le haut, surtout avec une caméra 360 où on va pouvoir en fait recadrer ce qu'on veut. C'est ça aussi l'avantage d'avoir une 360. Le point maintenant qui va intéresser beaucoup de monde, surtout les cyclistes ou les motards, ça va être l'intégration de la vitesse, de la distance parcourue, le dénivelé, le pourcentage. Et c'est une caméra qui va permettre de le faire en connectant tout simplement votre compte Garmin ou votre compte Apple à l'application Insta360. Ça, c'est vraiment trop bien et en général, sur les vidéos Insta360, dès que je fais cette petite intégration, j'ai un petit message de comment tu fais pour afficher ça. Et c'est tout simplement les caméras Insta360 qui sont en partenariat avec Garmin et qui vont nous permettre de faire ça. Donc, le petit inconvénient pour moi qui fais mes montages sur PC, c'est que ça va être disponible que sur téléphone. Et là, ce que je vous propose, c'est on va se retrouver sur le bureau et je vais vous faire voir un peu comment fonctionne l'application Insta360 PC et l'application téléphone. Je pense que la plupart des personnes, ce qui vont leur intéresser là, c'est l'application téléphone qui va être plus pratique, qui va être plus rapide à faire des montages. Donc allez, on se retrouve tout de suite sur les applications. On se retrouve pour cette partie montage. Je vais commencer par la partie PC. Je vais être sur Windows là actuellement. Vous pouvez monter sur Mac également. En ce qui concerne le téléphone, je serai par contre là sur l'iPhone, mais vous pouvez également monter sur de l'Android, il n'y a aucun souci pour ça. Petite chose que je ne vous ai pas fait voir, c'est les trappes ici. Vous voyez, vous pouvez venir ouvrir la trappe USB que vous allez avoir accessible juste là et vous avez en fait juste en dessous pour enlever la batterie et accéder à la carte SD. Bon, petite chose que moi je vais faire pour faire la condition la plus rapide, mais pas forcément la meilleure, c'est je vais brancher ma caméra et faire le montage depuis la caméra et la carte SD. Mais je vous conseille fortement de prendre vos plans et de les mettre sur votre PC. Le logiciel va prendre pas mal de ressources de base, donc le mieux c'est d'avoir les plans vraiment sur votre disque dur de PC pour ne pas avoir de soucis. Je sais que c'est pas la meilleure chose de faire ça, mais pour le coup, je vais le faire quand même pour la vidéo. Vous allez voir, ça va saccader un petit peu. En plus, je suis en train d'enregistrer mon écran, donc je vais perdre un peu de ressources. Là, je viens du coup brancher la caméra en USB. Je vais venir l'allumer. Et ici, je vais tomber sur un menu où vous avez le mode disque dur, le mode Android, le mode webcam et le mode charge inversée. Là, ce qui va nous intéresser pour nous, ça va être le mode disque dur. Donc, on va cliquer dessus. Et là, vous voyez, ça m'a ouvert un dossier. Ça me propose même d'importer automatiquement les plans qui sont dans la caméra. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai énormément. Donc, on va aller choisir les plans qu'on a envie. Je vais prendre des plans où j'étais à Nice. Ça va être intéressant à voir ça. Donc, ils sont ici. Je vais en prendre quelques-uns. Hop, juste là. Et je viens les glisser. Voilà, les plans se sont apportés sur le logiciel Insta360 Studio et ici, vous allez pouvoir commencer à faire votre montage. Je vais prendre par exemple ce plan-là, je sais qu'il est assez cool, je parle pas et vous voyez que déjà dans un premier temps ici, on peut venir bouger la caméra comme on souhaite, on peut se retourner dans tous les sens, hop, hop, on va se remettre normal et du coup là, ça vous permet vraiment de voir partout sur le plan vidéo. Vous allez pouvoir dézoomer si vous le souhaitez,
Donc là, l'essentiel sur le logiciel, c'est que vous allez avoir ici les points clés qui va vous permettre tout simplement de diriger la caméra. Donc par exemple, on va mettre un point clé sur ce départ. Je sais pas, disons une bêtise, je vais prendre de l'avance dans la vidéo, je vais mettre ici et je vais vouloir que le point clé soit juste là. On va dézoomer un petit peu. Hop, je le remets. Là, si je vais ici, vous allez voir que ça m'a fait automatiquement, ça m'a suivi en fait mon plan et en plus bah, ça a fait le dézoom que j'ai demandé progressivement. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire. Vous avez également la possibilité de vous traquer. Donc vous allez appuyer sur le petit onglet qui est juste là. Vous voyez que ça m'a détecté automatiquement. J'appuie sur moi et là on est parti. Hop, on va s'arrêter ici par exemple. Là, ça m'a traqué tout ce temps, donc on va remettre à peu près ici. On va voir ce que ça va donner en termes de tracking. Ah bah là déjà, ouais, j'ai laissé un petit espace, donc vous voyez là, faudrait faire une petite rectif, sauf si vous voulez faire un plan de transition hein, qui peut convenir. On va le laisser en tant que plan de transition. Et voilà, vous voyez que ça m'a vraiment focus et ça m'a pas perdu de vue. Et par exemple, à ce moment-là, bah, vous voulez repartir tout doucement vers l'extérieur et par exemple, je sais pas, dézoomer. Hop, on va revenir ici. Vous allez voir que hop, ça me fait ma transition tout doucement. Et ça vient ici et vous voyez qu'on peut voir ici mon pneu avant. Ici, vous allez avoir du time shift, donc ça va être tout ce qui la partie accélérée. Et ça, c'est vraiment des plans qui sont très sympas. Par exemple, vous voulez montrer une descente de col, ce que j'ai fait dans ma vidéo vlog. Bah, j'ai utilisé ça parce que ça me permettait de vous montrer la descente, mais plus rapidement et que ça soit intéressant en plus à regarder. Donc, c'est ce que j'avais fait. Et ici, vous avez un deuxième mode. C'est un mode un peu où ça va vous mettre du flou avec la vitesse. Bon, là, ça bug un peu avec ça d'ajouter. Mais vous avez compris, je ne l'utilise pas forcément énormément. Donc voilà. Par exemple, admettons, je me dis que à ce passage-là, alors, on va essayer de trouver un truc sympa. Par exemple, à ce passage-là, je veux exporter une capture d'écran parce que bon, c'est cool, l'entrée dans un peu dans ce style de tunnel en roche. J'appuie juste ici, hop, ça va me proposer d'enregistrer. Et ensuite, voilà, une fois la photo extraite, franchement, bon, ça, forcément, hein, vous n'avez pas la meilleure qualité, hein, mais en plus, là, on est dans une condition un peu particulière. Hein. Il y a du soleil derrière avec de grands ciels bleus. Je suis rentré sur un petit tunnel un peu plus sombre. Donc voilà, super rapide. Vous pouvez extraire vos photos. Vous avez ici pas mal de types de stabilisation. Vous allez avoir la stabilisation flow state. Ça, je vous le conseille fortement. C'est ce qui va permettre d'avoir une image stable. Et vous avez ici le verrouillage de direction. Donc, admettons, on va venir se mettre ici. On va cliquer dessus. Hop, on va mettre un petit point clé pour verrouiller la direction. Et en fait, après, quand je vais lancer le plan, ça va toujours garder le même angle. Et donc, ça, c'est pratique pour faire un peu dans le style une vidéo, bah, comme si vous avez qu'un objectif en fait sur la caméra. Voilà. Là, en fait, au moment où je vais tourner la perche et tout ça, ça va vraiment suivre mes mouvements. Hop, on va revenir sur ce plan ici. Là, vous avez l'assemblage. Donc ça, c'est par rapport en fait à votre protège objectif. Si vous n'en avez pas, si vous en avez un standard, si vous en avez un premium, vous venez le sélectionner. Vous voyez que ça bouge un peu. Normalement, par exemple, voilà, si je mets le caisson de plongée, bah forcément, ça fait des trucs un peu spécifiques. Donc, à bien sélectionner. Là, ça l'a fait automatiquement. J'ai rien sélectionné de base. Là, vous avez une petite option de coupure que vous pouvez sélectionner. Je la laisse aussi de base en général. Vous avez assemblage dynamique, donc là, ça va changer des petites choses. Ah, vous voyez que là, ici, on récupère un petit peu plus mon cintre et ma cocotte. Et ici, ouais, ici aussi, d'ailleurs, on récupère vachement bien là, par rapport à ce que j'ai fait ici. Donc ça, pour le coup, je ne l'avais jamais trop utilisé. Ouais, c'est vrai que j'ai réussi à bien récupérer mes mains là pour le coup. C'est pas mal, c'est intéressant. J'avais jamais trop testé. Ensuite, troisième onglet, là ça va être un petit onglet pour régler un peu la couleur, l'intensité. Par exemple ici, Color Plus à 100%, mais vous pouvez choisir de le changer si vous voulez. Vous avez aussi Clarté Plus. Bon, ça c'est des choses où il faut s'amuser, il faut aller dans le logiciel pour tester un petit peu, sachant qu'on va retrouver pas mal de choses intéressantes
sur aussi le téléphone, je pense qu'il va intéresser pas mal d'entre vous. Ici, vous avez par exemple un focus vocal, donc si vous voulez vraiment vous focus sur votre voix, ou la réduction de bruit, donc là il était éteint, c'était un plan où j'avais vraiment pas du tout parlé. Et ici, dernière chose de entre guillemets intéressante, ça va être paramètres de logo. En fait, c'est tout simplement à l'endroit où vous tenez la perche, ça va mettre un petit logo pour limite cacher. Moi j'en mets jamais, je laisse ça comme ça. Et puis là en plus, il faut savoir que j'ai réussi à bien récupérer avec le petit assemblage. Voilà, cette première partie sur le PC est terminée. Donc si vous voulez exporter, vous appuyez juste ici. Vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître. Et là, vous choisissez le nom du fichier, l'endroit où vous souhaitez exporter. Là, ça va être le bitrate. Donc plus il va être élevé, plus le montage sera élevé. Donc, par exemple, vous voyez, je passe de 5 MB à 1 giga ici. Et là, vous pouvez choisir la résolution. Par exemple, vous voulez mettre du 3840, vous allez mettre du 3840, ça va s'afficher ici. Vous remettez la résolution. Vous avez ici le nombre de FPS que vous souhaitez et l'encodeur que vous voulez utiliser. Et ensuite, vous êtes parti, vous faites commencer. Allez, nous voilà sur l'application Insta360. J'ai le téléphone juste ici, j'ai la caméra qui est juste là. Ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur ce petit bouton qui est juste là. Là, forcément, la caméra est déjà synchronisée avec mon téléphone, donc ça va la trouver tout de suite. Sinon, en fait, vous avez juste à suivre le kit de démarrage avec Insta360. Ici, vous faites rejoindre. Vous allez voir. Donc là, la caméra en soi, vous pouvez la mettre de côté. Et là, c'est pareil. On va retrouver tous mes plans qui sont disponibles sur la caméra Insta360. Là, vous voyez, vous avez des conseils pour les cyclistes. Vous avez pas mal de petits tutos, des petites choses à faire qui peuvent être sympas. Donc ça, c'est à vous d'aller voir un peu ce que ça peut donner et ce qui peut vous intéresser. Là, le but, ça va être d'aller dans l'album. Et vous voyez, j'ai pas mal de plans encore du Tour de France qui sont juste ici. Regardez, on va prendre un plan, par exemple, je sais que à peu près ici, je devais parler. Donc là, ça va s'ouvrir. Et vous m'avez juste là. Donc, hop, vous voyez, vous pouvez vous déplacer dans la timeline. Pareil, vous pouvez recadrer comme sur le PC. Vous avez les points clés qui vont être juste ici. Donc là, vous pouvez changer le FOV, vous pouvez changer le mouvement de caméra avec pas mal de transitions. C'est pour ça, l'application téléphone va être peut-être plus complète en termes de montage pour faire quelque chose de rapide si vous êtes pour les réseaux comme Instagram, TikTok et tout ça. Franchement, je pense que l'application est vraiment complète et vous n'avez pas besoin d'autre chose. Pour les vidéos YouTube, le souci, c'est que de faire ça sur le téléphone, ça prend de la place et en général, le téléphone va quand même assez chauffer avec le montage, le rendu et tout ça. En général, les plans que je vais utiliser, c'est parce que vous allez avoir ce petit système que je vais vous faire voir tout de suite, qui pour les cyclistes est plutôt intéressant. Donc vous cliquez sur le petit logo en bas au milieu. Vous allez avoir les effets comme tout à l'heure, le flou de mouvement, le multiview, les filtres de visage. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas sur le logiciel PC et vous avez surtout la stat. Vous appuyez sur Stat. Donc vous venez appuyer tout simplement sur Garmin Connect et là ça va récupérer toutes les données que vous avez enregistrées. Donc là j'avais capteur de puissance, mon cardio, donc vous voyez que tout apparaît sur l'écran et vous pouvez choisir en fait plusieurs modèles. Vous avez plusieurs types de disponibles. Donc ça en fonction de vous. Vous avez le modèle simple par exemple et un modèle dynamique également. Donc là, par exemple, vous allez choisir le modèle simple. Vous voulez enlever, par exemple, la clinaison. Vous voulez enlever la date, les calories, par exemple. Ce n'est pas des choses qui sont ultra importantes. Et le reste, par exemple, on va le laisser. On va faire ça, valider. On descend ici et vous voyez qu'on a tout qui est enregistré. Vous avez également la possibilité de modifier sur l'écran. Vous revenez dans le stat, vous appuyez dessus, par exemple, vous le mettez ici, vous allez pouvoir le mettre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez modifier la taille. Ça, c'est comme vous voulez et ça, c'est vraiment très pratique parce qu'en fait, vous avez quasiment rien à faire. Vous savez que vous avez filmé avec votre caméra. Attention qu'elle soit bien connectée à votre téléphone au cas où pour qu'elle puisse récupérer l'heure, la date et qu'elle puisse synchroniser avec Garmin. Mais en général, moi, j'ai pas eu de soucis et ça marche plutôt pas mal. Même après l'avoir laissé un petit moment dans la poche en la reprenant comme ça, à chaque fois, ça a retrouvé avec le Garmin. Donc, c'est vraiment trop cool. Vous avez par exemple du Color Plus, comme tout à l'heure, on retrouve. Donc, vous pouvez régler l'intensité. Voilà, donc là, ça va être un petit moment en termes de temps. On va laisser ça comme ça. Mais vous avez vraiment pas mal de choses à faire.
Là, j'étais dans le mode pro, mais vous avez différents modes. Vous avez un mode rapide aussi. Donc là, vous allez pouvoir bouger votre téléphone et avec le mouvement de votre téléphone, ça va bouger la caméra. Ça, c'est quelque chose aussi qui est pratique parce que ça va vous faire un mouvement fluide. Si vous voulez faire un mouvement précis, vous allez pouvoir le faire comme ça. Donc, aussi intéressant d'avoir ça. Alors, vous avez également la possibilité de demander à l'IA de vous faire une vidéo avec les plans que vous avez. Donc, vous allez par exemple venir sélectionner plusieurs plans. Vous sélectionnez les plans et ensuite vous faites suivant, vous demandez à l'IA. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise parce que c'est pour des vidéos YouTube, donc je préfère faire mon montage moi-même. Mais franchement, vous avez tellement de choses à faire sur cette application. Elle est vraiment trop bien et puis bah, je vous l'avoue, hein, je ne l'utilise pas énormément. Je l'utilise de temps en temps, c'est pour mettre les stats parce que je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir les stats à l'écran parce que à chaque fois que je les intègre, souvent j'ai un commentaire minimum ou un message en me disant mais comment tu as fait pour intégrer et pour qu'on puisse voir tes kilomètres-heure et tout ça. Donc je sais que vous aimez bien. Et ensuite, de temps en temps aussi pour faire un mouvement plus fluide que je vous ai fait voir tout à l'heure avec l'application. Donc vraiment, application très bien. L'inconvénient que je dirais, bah, c'est si vous faites des montages pour YouTube sur des grosses vidéos, bah, ça prend du temps, ça prend de la place dans votre téléphone. Un petit peu moins pratique. C'est pour ça que je préfère faire mes montages sur le PC. Par contre, vous avez moins de possibilités sur PC. Donc je pense que faire un peu les deux, c'est plutôt intéressant. Voilà, on a fait à peu près le tour. C'est ici sur l'application aussi que vous allez retrouver toutes les mises à jour, toutes les nouveautés. Vous avez pas mal de choses de disponibles hein, quand vous voulez faire. Vous pouvez voir des tutoriels pour créer et pour faire des vidéos si vous avez quelque chose qui vous intéresse. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps parce que cette partie va durer assez longtemps déjà avec le PC et le téléphone. Je voulais quand même vous faire voir un peu comment ça fonctionnait plus ou moins, sachant que ce n'est pas une vidéo tuto. Si jamais vous souhaitez une vidéo tuto plus approfondie sur le logiciel PC ou téléphone, bah, n'hésitez pas, pourquoi pas. Je pourrais vous faire ça cet hiver, ça peut être l'occasion. Mais voilà, je voulais vous faire voir quand même un peu comment ça fonctionnait. Je tiens à remercier Insta360 de m'avoir fait confiance pour cette collaboration et en particulier Lucie et Linda, les deux personnes qui se sont occupées en fait, de m'envoyer tout ça. Je suis en contact avec eux et c'est vraiment très cool. Je tiens à préciser que je n'ai pas été payé ou quoi que ce soit pour faire cette vidéo. Eux, ils m'ont envoyé tout ça, cette caméra et tous ces accessoires qui est énorme. Et moi, en contrepartie, en fait, je vous parle de la caméra dans cette vidéo et ensuite, bah, la caméra, j'en parle aussi dans quelques autres vidéos. Et de toute façon, vous l'avez vu, je l'utilise. Je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, comment on est arrivé à cette collaboration. En fait, c'est tout simplement, vous connaissez la marque, je les ai bien utilisés et j'avais la Insta360 Go 2. Insta360 Go 2 que je n'ai plus malheureusement sans rentrer dans les détails. Et je m'étais dit, bon allez, pourquoi pas essayer de leur envoyer. Je sais qu'ils font pas mal de vidéos et tout ça. Peut-être que ça peut leur intéresser, faire une vidéo un peu plus sur le vélo. Donc je les ai contactés et 2 semaines après, je reçois un mail disant que bah ouais, carrément, ils seraient partants pour faire une collaboration. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis parti pour leur demander sur la caméra si c'était possible d'avoir la Insta360 Go 3, qui était l'évolution de ma Go 2. Donc ils m'ont dit que la caméra allait être renouvelée dans pas très longtemps parce que là, elle ne proposait pas de 4K et tout ça. Que si je voulais, je pouvais attendre la sortie, bah maintenant on la connaît, de la Go 3S. Ou alors, j'avais le choix entre cette Insta360 X4 et l'Ace Pro. Ace Pro qui ressemble plus à une caméra typée GoPro. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, en vrai, c'est l'occasion. J'ai jamais eu de caméra de chez Insta pure 360 parce que ma One R et One RS, c'était modulaire, donc on pouvait filmer style GoPro ou 360. Mais je me suis dit, en vrai, il y a eu de la très belle évolution, donc on va partir sur l'Insta360 X4. Et du coup, bah, me voilà avec tout ça. Franchement, je suis très content. Depuis longtemps que je réalise des vidéos, j'ai dépensé tellement d'argent dans le matos vidéo, dans le matos vélo pour vous proposer ces vidéos, sachant que c'est une passion. Et là, d'avoir une marque comme Insta360 qui me fait confiance, qui m'envoie une caméra comme ça, bah, ça fait extrêmement plaisir.
Vous pouvez retrouver par contre dans la description des liens qui vous emmènent sur le site Insta360. De là, vous avez une petite réduction et des fois, vous avez des petits accessoires qui vont être offerts, par exemple des selfie sticks et tout ça. N'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, d'aller faire un petit tour. Mais voilà, je suis très content d'avoir eu la chance de faire cette vidéo. J'aurais mis, je pense, dans la vidéo pour la première fois inclus une collaboration commerciale. Donc, j'ai pas touché d'argent, mais j'ai eu le produit qui m'a été donné. Et puis, ben voilà. Merci à Lucie et maintenant à Linda avec qui je parle. Donc de base, je voulais la Go 3 parce qu'elle est très pratique, elle est très petite. Vous pouvez la clipser sur le torse. Enfin, il y a pas mal de choses à faire qui sont pratiques avec cette caméra. Du coup, c'est pour ça que je voulais celle-ci. Peut-être que j'aurai la chance, si jamais cette vidéo vous plaît, qu'il y ait des bons retours, de tester la Go 3S, caméra qui me donne énormément envie. Donc si jamais on aura peut-être la chance de se retrouver pour essayer celle-ci, on va voir comment ça se passe. Mais pour le coup, moi personnellement, je suis très content de la caméra. Je vous dis, tout est fluide, la batterie est incroyable. On a de la 8K, ce qui, quand on est bien éclairé, permet de faire de très beaux plans. Vous l'avez vu de toute façon dans cette vidéo. Et puis bah voilà, moi sur ce, je vous laisse et de toute façon, on se retrouve très rapidement sur la chaîne avec encore des vidéos avec celle-ci, hein. Donc si jamais vous voulez voir en utilisation vidéo, vous avez de quoi sur la chaîne, il y a déjà pas mal de vidéos qui sont dispo tournées avec cette caméra. Allez, sur ce, je vous laisse et bye tout le monde.